Les montagnes n'ont pas été créées par des géants en colère, mais les mouvements de la Terre qui leur ont donné naissance sont bien gigantesques. Prenons l'Himalaya, qu'on appelle le toit du monde, car c'est la plus haute chaîne de montagnes de notre Terre. Elle se trouve en Asie. Imaginons-nous voici 100 millions d'années. À cette époque, l'Inde s'est détachée de l'Afrique et remonte vers le nord. C'est la terrible collision de ce continent avec la plaque de l'Asie qui va comprimer et soulever des masses énormes de roches et donner le massif de l'Himalaya. Et comme ces mouvements se poursuivent aujourd'hui, cette région connaît souvent des tremblements de terre dramatiques. Partons maintenant en Amérique du Sud voir la plus longue chaîne de montagnes du monde, les Andes. Elle s'étend sur plus de 8000 km du nord au sud, de la Colombie au Chili. Beaucoup de ces sommets dépassent les 6000 mètres et, surtout, si on la compare à l'Himalaya, elle est composée de nombreux volcans. Ici, une plaque s'est enfoncée sous une autre plaque tout en la comprimant. À l'intérieur de la Terre, les roches ont fondu, elles sont alors remontées vers l'extérieur et ont donné naissance aux montagnes et aux volcans. Et ce phénomène n'est pas fini, comme le prouvent les nombreuses éruptions que connaissent ces pays.